Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de cheveux. Vous aurez peut-être remarqué un petit changement capillaire par rapport aux précédentes vidéos, c'est parce que j'ai fait un lissage brésilien. Donc je vais vous expliquer en quoi ça consiste, je vais vous donner quelques conseils d'entretien et je vais comparer le lissage brésilien au défrisage traditionnel et je vais vous dire ce que j'en pense. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un lissage brésilien? Donc un lissage brésilien, c'est quelque chose, comme son nom l'indique, qui va vous aider à lisser vos cheveux. Donc moi à la base j'ai des cheveux crépus, j'ai des cheveux qui sont épais, qui sont difficiles à coiffer, donc des cheveux afro. Et avec le lissage brésilien, vraiment on voit la différence quand même. Je peux les lisser et ça dure pendant au moins 6 mois et au bout de 6 mois c'est nécessaire quand même de refaire les racines parce que bien sûr les cheveux repoussent naturellement, donc crépus, donc ça fait une trop grande différence. Pourquoi j'ai fait un défrisage brésilien? Parce que je peux pas lisser mes cheveux, ils sont trop épais, trop crépus pour pouvoir les lisser quotidiennement, ça tient pas, ça met 3 heures. Donc avec le lissage brésilien, une fois qu'il est fait, je mets 20 minutes pour me lisser les cheveux, donc ça n'a rien à voir. Donc les cheveux ils sont plus brillants, ils sont plus faciles à coiffer, mais ça change carrément la nature du cheveu. Comment ça se passe? Donc c'est assez long quand même, ça dure entre 3h30, 4h, tout dépend de la longueur du cheveu, de la nature du cheveu. Donc quand on arrive dans le salon, déjà on commence par à faire un shampoing pour laver les cheveux. Ensuite la coiffeuse va sur toute la chevelure installer un produit qui est assez fort, qui va aider à détendre les cheveux. Il y a un temps de pause recommandé, donc la coiffeuse départage la tête en plusieurs morceaux. Elle va commencer par le bas de la tête et ensuite elle commencera à rincer cette partie là et ainsi de suite, un peu comme une couleur. Après le temps de pause, on va rincer la totalité de la tête pour qu'il n'y ait plus de produit et ensuite on va sécher les cheveux. Les cheveux vont être lissés, par fines mèches et ensuite la coiffeuse va remettre un autre produit qui va servir à fixer le précédent produit. Donc déjà après le premier produit, déjà les cheveux sont vraiment détendus, donc c'est vraiment plus facile de les lisser. Et l'autre produit va vraiment servir à fixer et à ce que le lissage dure plus longtemps, à apporter de la brillance, de la douceur. Et c'est vraiment ce qu'on retrouve. Donc les cheveux sont plus brillants, ils sont doux, ils sont faciles à coiffer. Et ensuite, tout ça, ça met du temps parce qu'il y a des temps de pause. Il faut lisser les cheveux vraiment avec des fines mèches, donc vraiment ça met du temps. Après, je crois que ma coiffeuse utilise des produits de chez L'Oréal Professionnel. L'odeur n'est pas encore très agressive comparée à un défrisage traditionnel. Parce que j'ai fait des défrisages traditionnels aussi depuis très longtemps. Mais depuis quelques années, j'ai opté pour le lissage brésilien. C'est beaucoup plus cher, c'est sûr, mais le résultat s'en fait ressentir aussi. Dans un défrisage traditionnel, ça va être des produits très forts, très agressifs pour le cheveu. C'est des produits qui, s'ils posent trop longtemps, ils peuvent vous cramer le cuir chevelu, même les cheveux. Donc ça m'est déjà arrivé d'avoir les yeux qui pleurent et tout, tellement ça me sera moins joli, moins naturel en fait. Parce que quand on fait un défrisage traditionnel, les cheveux vont être vraiment plus secs, ils vont vraiment avoir besoin d'être nourris, d'être beaucoup nourris. Donc c'est pour ça que le cheveu a un aspect brillant et ça va pas faire vraiment naturel. Alors qu'avec un lissage brésilien, ça fait vraiment un résultat être pas forcément sur les cheveux afro, mais ça peut être aussi sur des cheveux bouclés. Tout dépend de la nature du cheveu, bien sûr il faut demander à votre coiffeur. Moi j'ai pas non plus les cheveux extrêmement crépus, je peux quand même les démêler assez facilement quand même, mais bon, ça fait longtemps que j'ai pas eu la tête entièrement naturelle puisque je me défrise les cheveux depuis l'âge de 11 ans. Donc j'ai toujours eu la moitié des cheveux naturels et la moitié des cheveux défrisés au pire des cas. Donc ça fait très longtemps que j'étais pas eu naturelle, mais quand je vois des photos j'avais vraiment des cheveux énormes. Donc voilà, ça change beaucoup. Donc moi j'aime bien, j'adore avoir les cheveux lissés. Je trouve que ça me va mieux parce que de toute façon je sais pas entretenir mes cheveux naturellement. C'est pour ça que vous voyez dans les vidéos précédentes j'ai toujours les cheveux attachés en chignon parce que j'arrive pas à les entretenir correctement. Ça fait presque 10 ans que je me défrise les cheveux, ça commence à faire.
Donc je vais vous donner quelques conseils pour l'entretien. Enfin, je vais vous dire comment moi j'entretiens mon lissage. Là, ça fait 2 semaines ou 3 semaines que je les ai fait. Je les ai lavés 2 fois. Donc sur des cheveux comme les miens qui sont quand même assez secs, parce que c'est une nature de cheveux de toute façon qui est sèche. On n'a pas besoin de laver ses cheveux de tous les jours, enfin très souvent, une fois par semaine ça suffit largement, puisque les cheveux de toute façon ils ne graissent pas, donc ils n'ont pas un aspect sale. Donc bon, bien sûr dès que je sens qu'ils ont besoin d'être lavés, je les lave, mais en général c'est une fois par semaine et ça suffit largement. Ou vraiment des fois je fais aussi des shampoings secs avec une bombe à spray quoi. Donc à chaque fois je me lave les cheveux avec un shampoing adapté. Bon, pour cheveux défrisés, pour cheveux secs ou extrêmement secs, ça va permettre de les nourrir et de faciliter le coiffage. Ensuite toujours un soin qui va poser pendant un petit moment, qui va permettre vraiment de nourrir les cheveux des racines aux pointes, et c'est vraiment important, et ça aussi ça va faciliter le lissage. Moi j'utilise pas d'après-shampoing, mais bon après c'est comme vous voulez. Ensuite, dès que je sors de la douche, bon, je m'essuie les cheveux et j'attends, en général, quand je suis pas pressée, j'attends vraiment qu'ils sèchent à l'air libre, naturellement. De toute façon, ça sert à rien de rajouter de la chaleur et tout, parce que la chaleur, on sait que ça abîme les cheveux. Et ensuite, avant de les lisser, j'utilise un protecteur de chaleur qui est celui-ci de Franck Provost. Avant, j'utilisais un autre de Franck Provost, mais j'ai l'impression que l'autre était mieux, donc là je suis en train de le tester depuis pas très longtemps. Je sais pas si ça facilite vraiment le lissage, mais bon, je vais tester et puis je vous en reparlerai. Donc j'utilise celui-là, donc c'est vraiment important de protéger ses cheveux de la chaleur. Avant, c'est comme mettre de la crème hydratante dans son maquillage ou mettre une base avant de mettre du vernis, c'est pareil. Vraiment, j'aimerais pas lisser mes cheveux directement dessus sans protection, sachant quand même qu'on a besoin d'une température assez élevée. C'est quand même mieux de les protéger. Pour démêler les cheveux, je conseille d'utiliser un peigne à grosses dents, donc comme par exemple ceci. Donc ça c'est une fourchette, ça va vraiment permettre de démêler les cheveux plus rapidement, et ça va permettre aussi de ne pas s'arracher les cheveux, de démêler les cheveux plus rapidement, plus facilement. Et ensuite je passe un coup de brosse normale, bon, une brosse normale, pour enlever les derniers nœuds qui restent, mais je brosse jamais en premier mes cheveux sans les avoir démêlés avec un peigne à grosses dents. Entretien quotidien, quand ils sont lissés, j'utilise une huile surtout pour les pointes, parce que c'est la partie des cheveux qui sont le plus abîmés. Donc j'utilise cette huile que je vous ai déjà présentée, une huile de chez Schwarzkopf. Donc il y a marqué pour tout type de cheveux, mais bon, je pense que les huiles c'est pas pour tout type de cheveux quand même. Donc c'est quand même pour les cheveux qui sont secs. Donc moi je l'utilise vraiment en pointe, très légèrement, pour pas que ça fasse quand même un effet gras. Donc ça permet de nourrir les cheveux, et aussi avant de dormir, c'est important. Et en parlant de la nuit, donc je vais vous montrer quelque chose que j'utilise pour protéger mes cheveux, parce que quand on se lisse les cheveux le matin, des fois on se lève, on est complètement décoiffé, on a des nœuds, et puis ça peut aussi entraîner de la casse des cheveux. Donc moi je les protège. Donc j'utilise un voile un voile ou un bandana, enfin comme vous voulez l'appeler. Donc ça se présente comme ceci. Enfin, c'est un carré qui se présente comme ceci. Donc on peut voir qu'il y a une séparation au milieu. Et en fait là c'est un côté satiné, donc qui va permettre de glisser, et ça c'est un côté qui va permettre d'accrocher aux cheveux. Donc en fait le voile se plie en deux comme ça, et le côté qui accroche doit être sur les cheveux en fait, et le côté qui est satiné va être à l'extérieur. En fait ça va permettre au voile de bien accrocher aux cheveux, et ça va permettre de pas accrocher justement sur les draps quand on dort, même si il a quand même tendance à bouger. Donc ça se met comme un bandana. Bon, je vais le mettre rapidement, c'est pas très beau. Ça se met comme un bandana comme ça, et ça va se nouer dessous comme ça. Donc ça va permettre en fait quand je me lève le matin, je l'enlève et j'ai déjà les cheveux bien coiffés, tout ça. Donc j'ai plus qu'à passer un coup de peigne ou peut-être un coup de lisseur pour refaire du volume, parce que moi j'aime bien avoir du volume dans les cheveux. J'aime bien quand il y a un peu du mouvement quoi. Je sais pas si vous voyez bien.
Donc voilà, j'utilise ce petit voile et je vais vous mettre en barre d'infos le site où je l'ai acheté. C'est le site de Diudam, donc où on peut trouver beaucoup de choses pour les métis, pour les noirs, pour les asiatiques. On peut trouver beaucoup de produits de maquillage pour les cheveux, tout ça. Donc j'ai trouvé sur ce site et il me semble que c'était à 5 € à peu près, donc c'était pas. Donc ensuite je vais vous montrer comment je me lisse les cheveux. Donc bon, comme tout le monde, je me sépare la tête en deux. Je commence par le bas, hop, doucement, mais ça va super vite avec le lissage brésilien et je vais vous montrer le lisseur que j'utilise. Donc en fait c'est pas un lisseur traditionnel, ça s'appelle un roll lisseur, enfin un InStyler. Ça fait plusieurs années que je l'ai, que j'utilise toujours. Et en fait c'est un cylindre qui va tourner et qui va chauffer. Et là on a des brosses qui vont permettre d'avoir une chevelure douce après. Donc en fait ça se présente comme ceci, il y a 3 niveaux de température. Donc moi j'utilise le niveau 2. Le niveau 3 quand mon lissage commence à partir un peu. Donc je vais vous montrer. En fait ça tourne et ça fait quand même du bruit. Donc ça tourne, ça se présente comme ça. Quand on le ferme, ça tourne. Donc on peut faire du volume, on peut lisser, on peut faire des brushings, on peut faire un peu ce qu'on veut. Donc ce que je fais c'est que je vais prendre une mèche. Et moi qui aime, je vais attendre qu'il chauffe un petit peu quand même. Je vais prendre une mèche et ce que je vais faire c'est qu'en la lissant je vais quand même essayer de faire du volume. Normalement il y a une protection qui se met ici en fait pour éviter quand on fait les côtés de la tête de se toucher la peau, parce que ça m'est déjà arrivé de me brûler le front ou les oreilles même, et là j'ai enlevé en fait pour réussir à faire des boucles plus définies. Donc je vous montre, je prends une mèche comme ça, je l'enroule et ça fait un volume et ça rend les cheveux bien brillants. Donc comme je vous disais, il faut bien protéger ses cheveux avant. Voilà. Donc moi j'aime bien faire ce genre de choses. Je trouve que ça va mieux à mon visage d'avoir du volume. Voilà. Donc, et aussi ça peut servir, donc je vais vous montrer sur une petite mèche, à lisser normalement. Il suffit de lisser comme ça normalement, comme un lisseur. Voilà. Donc voilà, c'est un InStyler. Si je le trouve sur un site internet, je vous le mettrai en barre d'infos. Mais bon, comme ça fait plusieurs années que je l'ai, je pense qu'il y a quand même des technologies qui sont aussi bien, voire mieux. Je vous parle du prix aussi. Donc un lissage brésilien, c'est quand même plus cher qu'un défrisage traditionnel, puisque le lissage brésilien ça va être à partir de 155 €. Mais il faut se dire aussi que ça change complètement quoi. Enfin, le coiffage quotidien ça n'a rien à voir. Et puis aussi il faut se dire que ça dure quand même assez longtemps. Ça nécessite deux maximum lissages brésiliens par an. Donc c'est pas régulièrement comme une couleur. Enfin, après ça dépend de la longueur des cheveux. Quand on a les cheveux courts forcément on va le refaire plus souvent. Et après ça dépend de la longueur du cheveu. Plus les cheveux sont longs, plus ça va être cher, puisque plus ça va utiliser de produits. Et un défrisage traditionnel, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, mais il me semble, c'était beaucoup moins cher, c'était moitié prix. Mais bon, comme je vous disais, ça n'a rien à voir. Et puis ça nécessite vraiment un autre entretien. Alors que là, mes cheveux, c'est comme si j'avais les cheveux lisses naturellement pratiquement. J'ai juste besoin de les nourrir et d'y faire attention. Donc voilà, je suis complètement satisfaite. Donc vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire et me dire si vous aussi vous êtes tenté ou si vous avez déjà tenté l'expérience. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt.